Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer aujourd'hui un tirage de tarot d'actualité, hein. Vous allez savoir vite pourquoi. Je vais m'intéresser au climat social en France. Comme vous avez pu le remarquer, bon nombre d'entre nous ne sont pas contents en ce moment. Je ne vais pas vous dire pourquoi, vous le savez tout aussi bien que moi. Et ce qui va nous intéresser dans ce tirage, c'est savoir si ce climat va s'apaiser ou si ça va rester électrique pendant longtemps, au moins pendant plusieurs semaines. Eh bien, on va tenter d'en savoir plus avec le tarot. Je vais utiliser comme d'habitude, enfin comme bien souvent, le tarot basque et le tarot de Marseille ainsi que le pendule, et on va sortir les énergies avec le pendule. Puis ensuite, eh bien, si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez, on va expliquer un peu ces cartes, on va voir ce que le tirage va nous dévoiler, et puis ensuite on essaiera d'en faire une synthèse pour se projeter autant que possible sur le sujet. Avant de commencer, eh bien, petit point météo, comme on fait souvent, eh bien, chez moi c'est gris, parfois pluvieux, en tout cas c'est frisqué. C'est pour l'instant un printemps pas terrible. Voilà, on a vu mieux. J'ai hâte de revoir le soleil à titre personnel. Bien, allez, on y va. On va prendre le tarot basque pour commencer parce que les colorés et plein d'énergie, on en a bien besoin. Et on va voir comment va évoluer ce climat social de colère en France. Et j'avais fait déjà un tirage au début d'année. On nous montrait que ça allait être assez fort, une espèce de colère sourde. Ça ressemble quand même assez fort à ça, ce que nous avons vécu, ce que nous vivons encore. C'était assez conforme à ce que nous avait dit le tarot, me semble-t-il, à ce que l'on a. Il y a eu un gros mouvement très fort de colère, et puis maintenant on a quelque chose qui s'étale, qui n'est pas forcément extrêmement. Qui est présent, mais pas forcément extrêmement marqué, mais par contre, voilà, une espèce de colère sourde qui est bel et bien présente. Allez. Et il ne manquerait plus que je m'enrhume en plus. Allez, go. J'essaie de faire en sorte que vous voyez toutes les arcanes. Des fois, c'est pas facile avec la caméra d'avoir tout dans le champ de vision. J'essaie de faire au mieux. Voilà. Là, c'est bon. Normalement, vous avez tout. Allez, pendule. Et puis, on regarde par rapport à ce climat social en France, comment ça va évoluer. Alors, une arcane, on va la mettre là. Bon, on a sorti un peu d'arcane quand même. Pas en quantité énorme, mais on a sorti quelques arcanes. Alors, je vais faire un tirage un peu spécial du coup. On va regarder ça. Comme ça.
Voilà, oui, ça y est, vous voyez les arcanes, super. Alors autant vous dire tout de suite, hein, ça me paraît compliqué. Hein. Ça me paraît compliqué. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. J'éclaire juste un petit peu avec le tarot de Marseille. Hop. Alors j'ai sorti la tempérance. Hein. Il semblerait que finalement, cette période où on est là, alors on a une espèce de colère sourde, vous le savez, hein, qui est bel et bien présente, mais on est encore dans une espèce de période où on pèserait, hein, gémato-conditionnel, parce que je vous rappelle qu'on est quand même dans le domaine de la prédiction, pas de la certitude absolue, mais on est quand même dans une espèce de domaine où on essaie de mesurer les choses, de peser le pour et le contre. Ça reste quand même extrêmement compliqué, hein, parce qu'on voit bien que c'est dans un climat de force. En tout cas, il y a une tentative de reprendre le contrôle de tout cela. Mais pour autant, à court terme, et tel que c'est là, je sors le pendu. Une situation qui n'est pas complètement irréversible, mais j'aurais tendance à dire que la situation telle qu'elle est là, elle va pas être si facile à résoudre, d'accord ? Et que il va falloir apporter des réponses vraiment profondes et concrètes pour que ça puisse évoluer, on va dire, favorablement. Hein. Je remonte, on a sorti le pendu, donc on voit que c'est un petit peu coincé, pas irréversible, mais on voit que c'est quand même un peu coincé. Et que oui, il va falloir apporter des réponses profondes, hein, c'est ce que nous dit ici la papesse, on la voit bel et bien consulter et faire preuve d'une certaine sagesse. Donc on va dire que pour l'instant, l'idée est telle que... Enfin, l'idée qui est faite que ça pourrait s'apaiser de telle ou telle manière n'est pas encore forcément totalement la bonne, en tout cas elle ne va pas forcément porter complètement ses fruits, et que donc, en tout cas pas trop rapidement, et ça va nécessiter, face à cette situation inconfortable, de reprendre des décisions. Donc je pense que courant de l'été, début de l'été je pense, hein, courant de l'été, je ne sais pas si c'est à cause de ces fameux 100 jours d'ailleurs, mais on verra. Je pense que courant de l'été, il y aura de nouvelles directions de prise. C'est ce que nous dit ici ce chariot. Hein, on voit les rênes tenues en main et ça part un peu à droite et à gauche. Et ce sera l'heure du choix, mais encore des choix et des directions un petit peu osées. Alors pas forcément nécessairement mauvaises, mais on voit que s'il y a une nécessité de refaire des choix et de prendre des directions et essayer que ça bouge, c'est que forcément tout ce qui s'est passé entre aujourd'hui et cette période où apparaît le chariot, c'est que ça n'a pas été forcément complètement, ça n'a pas porté forcément complètement ses fruits. Mais il y a quand même cette idée, hein, dans cette idée de chariot, je tiens les rênes, il y a ce côté de jugement, hein, qu'on a ici, et d'attente et d'espoir, et en tout cas on voit qu'il y aura des enjeux assez forts à ce moment-là. D'accord. C'est d'autant plus marqué que ce jugement est sorti aussi avec le tarot basque ici, hein, on voit bien, et une espèce d'attente et tout. Et il y a quand même une note d'espoir, hein, c'est qu'on nous dit que finalement, même si l'attente est forte, nos attentes sont fortes, elles seront entendues un peu par l'effet de la providence, hein, parce que si vous regardez ici, on a plutôt un ange qui nous répond, hein, donc quelque chose qui vient du ciel, donc une espèce de providence. Et on nous dit qu'il y aura une espèce de providence qui viendra éclairer les choses. De toute façon, il n'y aura pas forcément complètement le choix. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand je vous sors ce jugement, donc cette providence dont je vous parlais, je viens la recouvrir ici avec l'arcane le battleur du tarot de Marseille. Et on voit bien que ce battleur est quelqu'un d'actif, hein, mais positif. Hein, donc on peut quand même s'attendre à des améliorations en termes de climat. Social, mais en même temps ce battleur il fixe une autre destination, il regarde une autre destination, il a d'autres projets, d'autres sujets, il a les outils sur la table, donc on voit quand même que les choses évoluent, mais sous un autre angle, d'accord, et avec d'autres projets, d'autres objectifs. Donc, ce qui veut dire aussi que les points de blocage qu'on a aujourd'hui, qui génèrent ce climat social de mécontentement, parce que nous sommes nombreux à être mécontents, nous aurons tendance à avoir d'autres. Je pense qu'on aura obtenu des réponses qui, je vous dis, un peu inespérées, on a cette impression, hein, je rappelle, on est dans le domaine de la prédiction, mais on voit qu'on aurait eu peut-être une réponse un peu inespérée, et qu'on s'attellera sans doute à d'autres tâches, à d'autres choses, à d'autres causes, de façon plus positive.
En attendant, alors, j'ai sorti l'étoile, hein, on voit quand même que elle fait le ménage, hein, cette étoile, cette femme, hein, on la voit vider ses pots dans la rivière, il y a le soleil, il y a quand même une idée de tentative de réconciliation, de nouveaux choix, mais bon, c'est assez positif. Moi, je pense quand même qu'on aura, vu ce jugement et ce soleil et ce battleur, j'ai quand même une idée qu'il y aura des changements qui viendront apporter du contentement. Voilà, qui viendront apporter je dis pas le parfait contentement, mais qui apportera au moins quelques satisfactions. Donc on voit ça assez intéressant. Quoi qu'il en soit, il y a des enjeux assez importants, hein. On voit ici ce personnage qui essaie de soulever la roue de fortune, de soulever des montagnes pour faire bouger la vie, un peu dans le sens qui l'intéresse, hein, finalement, notre personnage qui est sur cette arcane la roue de fortune. Je sais qu'elle fait rire certaines personnes parce que soulever un menhir comme ça, c'est incroyable. Mais voilà, alors ce personnage il est quand même plein de bonne volonté, hein, mais on voit bien il veut mettre le menhir dans le trou, mais ça pèse lourd quand même un menhir, c'est quand même prendre... Et on voit la situation quand même encore extrêmement pendue, hein, et pas très confortable. C'est loin d'être gagné cette histoire, et en tout cas en synthèse, hein, on voit que la colère continue à dominer, puisque nous avons sorti ce diable, hein. Donc c'est quand même un symbole assez fort de la colère. Il est tout feu tout flamme de notre diable, et on accorde le chariot avec cette idée, j'avance un peu, sauf qu'il peut, j'essaie d'avancer à tout prix, sans même regarder ni devant ni derrière, ni sur les côtés. D'ailleurs, c'est pas trop bien parti pour notre personnage, parce que on voit une roue du chariot qui part à droite, l'autre qui part à gauche, donc il va se retrouver les fesses par terre, et ça va pas trop bien aller. Pour autant, il y a une destination, en fait, il y a un objectif, hein, à atteindre. Ils regardent dans le même sens, nos deux chevaux, mais s'ils regardent dans la même direction et qu'ils ont donc idée de la destination à parvenir, ils sont pas tout à fait d'accord sur le chemin. Bon, on va faire une synthèse de tout cela. Alors, on voit quand même que on est quand même dans une période un peu figée, une période un peu d'attente, hein, et que finalement les choses telles qu'elles se présentent aujourd'hui ne sont pas forcément amenées à empirer. Donc j'ai un peu l'impression que cette colère sourde qui est présente va rester un bon moment. D'accord. Ça va rester un bon moment jusqu'à ce qu'il y ait d'autres solutions, d'autres propositions qui soient faites que par rapport à celles qui sont présentes aujourd'hui ou qui sont envisagées aujourd'hui, hein. Donc ça va faire que pendant quelques semaines ça va rester comme ça, et j'ai l'impression qu'on arrive comme ça jusqu'à l'été. À partir de ce moment-là, face à cette situation où voilà, on essaie de soulever des montagnes, et bon, c'est quand même un peu compliqué, hein, d'essayer d'arriver à faire ça seul, il y aura de nouveaux choix de faits. Je pense qu'il y aura des nouveaux choix de faits, et une volonté de tourner une page. Enfin, il y aura vraiment de nouveaux choix, de nouvelles propositions qui seront faites, qui, me semble-t-il, même s'il reste de la méfiance, apporteront un peu plus de contentement. Je ne sais pas quoi dire d'autre comme mot, mais par rapport au mécontentement actuel, on va dire qu'il y aura un peu plus de contentement. Bon, voilà, ça restera quand même assez méfiant. Mais d'ici là, voilà, on sent quand même que la situation, l'ambiance telle qu'elle est aujourd'hui, va perdurer pendant un petit moment. Tout ça reste quand même assez tendu, hein. Tout ça marche sur un fil. C'est vraiment tendu, c'est sur un fil, quoi. Donc je pense qu'on aura, et ce sera intéressant de refaire le tirage dans quelques semaines pendant l'été pour voir comment ça va évoluer, notamment à la période de rentrée. Mais je pense que la situation reste, en tout cas en termes de mécontentement et de désillusion, de déception, de ne pas trop croire en l'avenir, en fait, hein, enfin, tel qu'il est présenté. Je pense que ça va rester pendant quelques temps. Et ce qui va obliger d'ailleurs, hein, voilà, un peu d'une façon inespérée d'ailleurs. Je pense qu'à ce moment-là, on n'espérera plus trop que de nouveaux caps, de nouvelles possibilités soient là. On les prendra avec plaisir, hein, et c'est pour ça que je vous parlais d'une forme de contentement qui sera présente. Ça restera quand même assez pendu par une patte, on le voit bien, il restera quand même une forme de méfiance et de défiance. Je pense que la situation quand même va rester un peu tendu comme même ça pendant un bon moment. Je pense que cette année 2023 va rester, même s'il y a des améliorations entre deux, on les espère à les présenter pendant l'été pour recommencer à entrer en vigueur, on va dire, vers la rentrée ou l'automne. Voilà ce que j'ai pour l'instant.
on sent quand même que bon, de toute façon, le retour à une espèce de plus de sérénité, du coup de véritable confiance ou de véritable accalmie, ce sera sans doute pas avant début 2024. Bon, voilà. Alors c'est assez, je pense que c'est assez conforme à ce qu'on a vu à un moment, hein, il y a quelques temps, quand j'avais interrogé le tarot, c'était vers le mois de février, je crois. On avait cette idée, hein, d'une espèce de colère sourde qui serait très présente, qui serait pas forcément avec beaucoup de fracas, voilà, pas forcément avec des manifestations monstres tous les jours, hein, voilà, non, c'est bon, il y en a bien sûr, mais pas forcément, vous voyez, des trucs avec des millions de personnes dans la rue tous les jours. On voyait plutôt quelque chose, bon, oui, il y a eu un moment fort, hein, et il y a eu ces moments forts avec beaucoup de personnes. On a plutôt l'impression que là, on rentre dans quelque chose de plus. D'ailleurs, je crois qu'on avait eu ça, hein, pour les fidèles de la chaîne, si vous vous souvenez, qu'on a voilà, plein de petites actions comme ça, mais et puis surtout avec une espèce de mécontentement et de rejet assez profond, et que voilà, il sera. Qui n'est pas si facile à évacuer, on sait pourquoi, hein. Franchement, voilà. Qui ne sera pas si facile à évacuer, et donc la reprise en main des choses et des situations, et retour à une forme de confiance va être, à mon avis, assez compliqué et assez long à venir. Bon, on regardera ce qui se passe, hein, ça pourrait être intéressant à surveiller. Comme je dis, souvent on est dans le domaine de la prédiction, donc il est quand même assez intéressant de rester humble, mais voilà, on voit bien quand même au fil des semaines qu'on a quand même ce fil conducteur, hein, qui est là et qui, sur pas mal de sujets, nous décrit quand même assez globalement, assez bien, la situation telle qu'elle se présente. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé un peu, que ça vous aura éclairé. Si vous avez aimé, et bien comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis bien sûr, si vous me regardez sur YouTube, pourquoi pas vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche qui est à côté pour vous permettre de recevoir les nouveautés quand j'en publie sur YouTube. Vous pouvez aussi également vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Voilà, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer de différentes choses que je partage, dont ces vidéos, mais pas seulement. Et bien, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.